Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule un petit peu différente de celle des autres et qui probablement va avoir un petit frère ou une petite sœur, puisqu'on va faire une deuxième capsule, je pense, à ce sujet-là qui est un sujet très important. Et puis on le développera aussi sur la chaîne YouTube Gospel Linker et sur le site internet particulièrement. Je suis très préoccupée par les couples dans les églises. Et en début d'année, il y a eu des prophéties de mise en garde sur ce qui allait se passer au sein des couples et force est de constater que ce sont des choses qui arrivent. Les couples sont extrêmement éprouvés et tout ce qui était déséquilibre de l'ordre de la misandrie ou de la misogynie est mis en lumière. Et ça fait mal, ça fait très très mal parce qu'on se rend compte que dans les églises et en général dans la société, il y a de plus en plus de pervers narcissiques qui soient grandioses, vulnérables ou masqués. Et dans la religion, c'est pire parce qu'on va utiliser le Saint-Esprit et la pensée du Saint-Esprit pour asseoir une pensée unique. Et c'est une horreur. Et je me rends compte en fait que les couples sont au bord du gouffre et ils sont au bord du gouffre parce que les femmes sont épuisées. Elles ont une charge mentale et elles n'arrivent plus à avancer. Et je me suis dit, c'est pas normal. Dieu, il est venu dans l'église et il s'est fait serviteur. Il est descendu de son trône pour venir vers sa créature, pour réinstaurer la communion qui avait été perdue en Éden. Alors on a eu un sujet de réflexion avec un groupe de femmes avec lesquelles on prie pour nos maris et pour les hommes en général. Et on en est venu à 2 points. Donc j'ai été autorisée à vous donner ces rémas que je trouve magnifiques et qui font vraiment écho et il me semble essentiel de vous les partager. Le premier, c'est que le pasteur Karambiri a dit la chose suivante, il a dit « La femme n'a pas été tirée ni de la tête ni des pieds de l'homme, mais de ses côtes. » Pourquoi? Parce que la fonction des côtes, c'est de protéger les organes. Et donc nous, la femme, on est là pour protéger l'intériorité de l'homme. Et l'homme, lui, le rôle qu'il avait, c'était de dominer sur la terre. Dieu lui a dit, tu vas donner un nom aux animaux, à toutes les plantes. Et en fait, Dieu était en train de l'instruire à ce moment-là. D'accord? Lorsque Satan est apparu à Ève, Ève était toute seule. Elle n'avait pas son gardien à ses côtés. La deuxième des choses qui est ressortie, c'est pourquoi il y avait l'arbre de vie. Pourquoi il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si ce n'est voulu par Dieu dans le jardin d'Éden. Et pourquoi Satan s'est positionné pile poil sur cet arbre-là. Alors c'est très intéressant. Suivez-moi, j'espère que vous me suivez. Voici ce qui ressort. La première des choses, c'est que Ève donc n'était pas avec son gardien qui était Adam. Adam n'était pas là quand elle était attaquée. Et pourquoi elle a été attaquée? Parce que Karambiri disait que quand on veut cambrioler une banque, on s'attaque toujours par son système de sécurité. Comprenez ce que je vous dis. De ce fait, en fait, Satan a condamné l'homme, d'accord, et s'est condamné lui-même, ça c'est une chose, mais il a surtout jeté de l'opprobre sur la femme. Il a une haine contre la femme qui est juste incroyable. Et en fait, quand Dieu est venu demander à Adam, qui était le gardien de la femme, mais pourquoi vous vous cachez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit c'est elle. Donc non seulement il n'a pas joué son rôle de gardien, mais en plus il a condamné la femme, parce qu'il l'a jugée. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce processus est mis en place pourquoi? Si on regarde un petit peu l'histoire de Lucifer, quand il a pris un tiers des anges, ils avaient la connaissance du bien et du mal. Ils ont choisi délibérément. Or, quand on regarde Adam et Ève en Éden, il est dit leurs yeux s'ouvrirent et ils découvrirent qu'ils étaient nus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la conscience d'exister. Parce que la conscience d'exister ne vient que dans le fait que nous avons le libre arbitre et que nous avons conscientisé le bien et le mal. Donc on s'est posé la question, pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Eh bien, en fait, c'est parce que Dieu voulait instruire l'homme. Dieu voulait lui donner cette connaissance pour qu'il puisse le choisir, lui, dans une connaissance, dans son omniscience. D'accord? Satan, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a devancé ça, en fait, en troublant la femme qui n'avait aucune conscience. Et il le savait parfaitement qu'elle était innocente et pure. Parfaitement, parfaitement, parfaitement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Satan a induit sa propre connaissance en inversion, d'accord? Et que ça a poursuivi au fil des siècles et des générations humaines sa lignée en fait.
sa lignée de destruction, sa lignée d'opprobre. Un médecin a dit sur les femmes, c'est dramatique hein, le constat, hein, mais il a dit, j'ai jamais vu autant de femmes fatiguées et au bord du burn-out. Et il a dit, j'ai qu'un constat à faire. Il n'est pas chrétien, ce médecin. Il a dit, c'est que les hommes n'aiment pas leurs femmes. Ça pique. La question, c'est qu'on est serviteurs les uns des autres et qu'il faut remettre ça au centre du couple. Il faut arrêter d'exiger de l'autre. Il faut arrêter d'imposer à l'autre. Mais il faut apprendre à mettre la balle au centre, c'est-à-dire Dieu, notre roi serviteur, et de marcher dans son exemple. Je ne vais pas développer, parce qu'il reste beaucoup à développer, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que l'homme et la femme ont tous deux reçu des appels. On voit bien Jésus qui a réinstauré la femme dans ce qu'elle était, en choisissant d'aller voir la femme samaritaine, alors que c'était tellement subversif à l'époque, et contre la loi. Et on comprend mieux quand il dit « je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir dans son entièreté », c'était pour redonner la liberté aussi à la femme. Parce qu'on a mis la femme dans une petite boîte où on l'a assujettie. Et quand Dieu parle de soumission, c'est une soumission volontaire de la femme, elle n'est en aucun cas imposée. Et vous savez, c'est très facile en fait, quand il dit « femmes, soyez soumises à vos maris », et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est très très facile en fait pour la femme d'être soumise en réalité. Parce que vous savez, une femme, vous lui donnez un peu d'amour, un peu d'attention, et en fait elle le multiplie par 10. Parce que le rôle de la femme dans ce rôle de sécurité, c'est de multiplier. Et quand la femme n'est pas nourrie, quand la femme n'est pas, on va dire, comme un bourgeon arrosé, elle ne peut pas grandir, elle ne peut pas forger son écorce, elle ne peut pas produire du fruit, elle ne peut pas produire de feuilles. Et c'est vraiment le but de Satan, c'est d'empêcher les ministères des uns et des autres, tels que Dieu l'avait établi, de grandir, de porter du fruit, de prospérer. En fait, il coupe en fait directement à la racine les plantes que nous sommes pour nous empêcher de parler, pour nous empêcher de faire avancer le royaume de Dieu. Dieu est en train de réformer, vraiment de façon très très forte. Et je peux vous dire une chose qui est très claire, c'est que s'il n'y a pas de repentance, que ce soit de la part des hommes et des femmes dans les couples vont être séparés. Ce n'est pas le but et la volonté de Dieu, ça n'est pas ce qu'il veut, mais sans repentance, Dieu ne peut pas intervenir. Et tant que l'homme ou la femme dira « j'ai raison de mon propre point de vue, j'ai raison », il ne se passera strictement rien. Vous savez, en psychologie, on nous apprend qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne le veut pas. Et bien avec Dieu, c'est pareil. Si vous dites que c'est toujours la faute de Pierre, Paul, Jacques ou Jean, sans jamais vous remettre en question une seule fois, sachez que Dieu ne peut pas intervenir et que vous irez droit au crash. D'accord? C'est terrible ce que je dis parce que c'est une sentence de mort. C'est pas moi qui la donne, hein. Ça a été instauré comme ça au Jardin d'Éden. Mais nous avons ce pouvoir et cette autorité en Jésus de pouvoir changer la donne. Et pour ça, ça ne sert à rien de demander à l'autre de changer, mais il faut déjà commencer par soi-même. C'est-à-dire c'est une refonte intérieure. Vous savez, moi quand j'ai des problèmes, la première chose que je me dis c'est « Ok, qu'est-ce que je dois changer, Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas appris? Où est-ce que je dois grandir? Où est-ce que je dois évoluer? Montre-moi. » Je vais droit à l'essentiel, je ne me pose plus de questions en fait, parce que sinon, en fait, quand on fait rentrer le raisonnement dans ce genre de positionnement, on bloque le processus de guérison. On va partir en état de rumination et il n'y a rien ce qui se passe, il y a la colère qui va monter, le ressentiment, et on va être bloqué et on ne va pas pouvoir travailler sur soi. Parce qu'on va accuser l'autre de notre souffrance. Mais l'autre peut rentrer et vous faire souffrir que dans la mesure où vous l'avez autorisé. Quand on est petit, on subit, quand on est adulte, on se fait subir. Si vous tombez en face de quelqu'un, vous savez, on dit pour le meilleur et pour le pire. Alors c'est bien quand il y a quelqu'un qui ronfle et puis qu'on dit ok, pour le meilleur et pour le pire, tu dors à mes côtés, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de quelqu'un qui rentre dans une perversité narcissique, je sais on en parle beaucoup, hein, c'est à la mode, mais il y a quand même une recrudescence. Moi je le vois, il y a quand même une recrudescence. Donc quand c'est comme ça, il faut se positionner et dire ok Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas intervenir pour que cette personne se repente? Pour que cette personne, elle aille chercher ton cœur et qu'elle dise Seigneur, tu es le premier dans ma vie. Parce que le propre du pervers narcissique, c'est de protéger son intégrité. Et Dieu n'est pas en premier dans sa vie, ce n'est que du mime, les amis. Je vous ferai une autre capsule prochainement. Pour la suite, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. À tout bientôt.